Bienvenue à cette 5e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Dans les premières émissions, nous avons traité de la structure administrative de Pétrolia et des territoires sur lesquels la société détient des permis d'exploration. 2 émissions ont porté sur les différents travaux que doit effectuer une société pétrolière pour en arriver à une découverte. Une société pétrolière doit continuellement refaire des travaux pour améliorer ses connaissances avant de passer à l'étape de la production. Les levées sismiques et magnétotelluriques, la géochimie et les forages font partie d'un cycle d'activité. Ce n'est que lorsqu'une société possède la certitude qu'une découverte est rentable qu'elle va procéder à la demande d'un bail de production, c'est-à-dire à la demande d'un permis pour exploiter un gisement. Bonne émission! Comme on a expliqué dans quelques émissions, on commence par, souvent dans l'industrie, le relevé sismique. Après ça, on procède au forage et on fait nos tests de production pour arriver éventuellement à notre bail de production. Mais là, la question essentielle, c'est qu'avant qu'on arrive là, souvent, on va revenir ici sur la première étape. Si je donne un exemple d'Aldima numéro 1. Aldima numéro 1, on a commencé donc par la sismique 2D. On a procédé à la fabrication de notre forage, on est allé forer, fait nos tests. Les tests ont démontré qu'il y avait effectivement une découverte. Alors, suite à la découverte, on retourne ici et on recommence avec la sismique 3 dimensions et on repasse avec, en partant de là, on s'est dit on va faire un deuxième forage, Aldima numéro 2, et là, on est reparti dans le même cycle. On est proche du bail de production, mais on n'a pas encore suffisamment d'informations pour donner au gouvernement et pour s'assurer que cette production-là va être économiquement rentable. Alors, on repart encore dans le même processus et là, on va décider d'aller faire le Aldima numéro 3. Donc, on est à l'étape d'avoir notre permis, naturellement, du ministère, mais aussi de faire la construction du site, qui va durer à peu près 1 mois, et de faire notre forage, qui dure à peu près aussi 1 mois. Par la suite, on va procéder à nos tests de parachèvement du puits, et le test de production. Pétrolia et son partenaire Québénergie ont indiqué que le prochain forage vise à démontrer que le gisement Aldeman peut être exploité de façon rentable et de manière classique, c'est-à-dire sans avoir recours à la fracturation hydraulique. Cette 5e émission part de l'hypothèse que le projet Aldeman est rentable. Cette hypothèse positive amènerait donc les partenaires à présenter une demande de bail de production. Il sera donc question, au cours de cette émission, des principales exigences auxquelles doit se conformer une société pour obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable et un bail de production du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. Donc, on arrive, on a foré Aldima numéro 3. Aldima numéro 3 produit, comme on s'attend, une belle production et c'est économiquement rentable selon nous. Avant de penser à la demande de bail exige certaines étapes que l'on va devoir remplir avant d'arriver à faire la demande. Alors, la première, établir les réserves. Les réserves qui va être faites par une firme externe. Donc, est-ce que c'est économiquement rentable? C'est pas nous qui l'établissons, mais une firme externe. Le deuxième, arriver avec un plan d'aménagement. Alors, le plan d'aménagement, là, c'est comment tous ces puits-là, combien de puits on va faire. Donc, mettre ça tout ensemble, répondre à ça. Et le troisième, arriver avec un certificat d'autorisation qui est exigé par le ministère du Développement durable. Alors, on doit répondre à leurs exigences aussi.